heures, tu as fait tes 2 heures aujourd'hui. Je pense que tu peux zapper la montée vers l'hébergement et monter en voiture. Okay. Les autres, c'est un peu à la carte. Je pense que Ilian, ça serait. Comme Alex l'a dit, il ne faut pas qu'on soit en retard parce que sinon je vais rater la permanence. Qu'on soit bien timé, qu'on commence la reco à 14h en voiture et 14h30 sur le vélo. 56 bornes, 600 D+, on y va tranquille, on fait gaffe à la circulation. C'est les vacances, donc il va y avoir du monde sur la route. On y va vraiment tranquille, on fait tourner les jambes pour récupérer avant la grosse semaine, ok? Ouais, yes. On est parti, je suis derrière en voiture. Si vous avez besoin d'un bidon, d'une barre, n'oubliez pas de bien s'hydrater et de bien manger. Avec la chaleur, on s'habitue tranquille. Voilà, je termine. Donc ça va être notre fil conducteur durant tout le week-end, durant les 5 jours. Mais on a une opposition qui est forte. Alors il n'y a pas les étapes dès demain où il faudra faire l'effort d'être tous groupés. Je vous ai déjà. L'année passée il a fait deuxième sur une étape battue au sprint. Il connaît très bien la course. Une bonne expérience en UCI aussi. Il a fait beaucoup d'UCI cette année et l'année passée. Je pense que c'est celui de l'équipe qui a le plus d'expérience et qui peut le plus apporter sur le week-end. Ok, Valromé, donc 5 étapes. Culose-Belay demain. Étape de 104 km avec 9 bornes de fictif. Donc on a le temps de s'échauffer quand même. Si vous regardez les books, c'est bien découpé hein, sur le graphe. L'organisateur a bien fait le boulot. Donc on prend 2 baroudeurs et un capitaine de route. Alors, on est sur 5 jours d'épreuve. C'est des rôles au global. On affinera les rôles étape par étape en fonction de votre état de forme, du parcours et de ce qui s'est passé la veille forcément. Banana, il y en a un avec ice cake, banana. Merci. Ça c'est les bananes. Ah ouais, c'est enroulé comme ça. À l'instant. Merci. Tu reprends celui-là sur non, mais je le fais. Merci. Ah oui, il est plus bon. Flotte et là également le vainqueur d'étape de la course internationale de 2 plus en Allemagne, 8e de la course de la paix. Messieurs, formation prestigieuse avec la formation donc HL2R Citroën U19. Nous avons le plaisir d'accueillir de Loire. Il a brillé cette année au Tour de Canton Classique, vainqueur du Grand Prix de Chaumont également. Il a brillé sur la course de la paix, il a brillé au Tour de Pays de Vaud. À ses côtés, le jeune espoir belge Maxence Plat. Donc c'était du côté du contre-la-montre. Il fut 7e également au contre-la-montre du Tour de Pays de Vaud international pour cette formation. Banana. Ça arrive bah, ou pas banana bread en plus? Ouais, j'en ai pas d'autres. Ah ok. Si tu as gâteau, ça te va ou? Les gars, vous, le gilet, vous nous donnez avant le départ? Ouais, ouais. Hein? Pour le piquet. Ça c'est le piquet. Ice cake. T'as mis combien en pression, Louis? T'en as Moi, 6 à l'avant. Mais il a 6 à l'avant. Moi, l'arrière, il est pas beaucoup gonflé. Un peu calme. Pourquoi il est calme? Je sais pas, Noah, il a voulu y aller direct.
Moi aussi, ça me saoule. Ça va, Léo. Ça va? Bravo pour la médaille. Ouais, merci. Messieurs, dans un instant le départ fictif. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Départ fictif pour ces 166 coureurs très précisément pour cette 34e édition. Allez Léo, on se replace tout de suite. On se replace. Allez Arthur, on se replace. Les espoirs du cyclisme français, jeune coureur donc qui porte ce maillot d'AG2R Citroën U19. L'information AG2R Citroën, Mathis Grisel également qui a une belle pointe de vitesse. Et ce sont d'ailleurs les coureurs de la formation Citroën U19 qui sont en train d'essayer de durcir le rythme désormais et de s'isoler en tête de course. Alors qu'il reste 3 km à tenir, les coureurs sont en train de rentrer d'emblée. Les tout derniers kilomètres, bien entendu, on essaie de faire le break définitif du côté du coureur de la formation AG2R Citroën U19, Noah Isidore, donc qui est en train non seulement de résister mais de repousser le groupe. 2 km 700 désormais région allemande, et nous allons le retrouver sur la ligne dans quelques instants. Ça va être la victoire pour Noah Isidore aujourd'hui. Le voici sur la ligne d'arrivée qui prend le temps de savourer son succès. Victoire d'étape pour le coureur d'AG2R Citroën U19, donc qui s'impose au terme des 104 km 800 derrière le sprint pour la deuxième place dans quelques instants. Les coureurs bien entendu qui viennent se positionner au classement général, ça va être un doublé peut-être pour la formation AG2R Citroën U19 avec Grisel qui sera deuxième. La troisième place qui devrait revenir à Maxime Decomble. C'est beau ça. Bravo Mathis. Aussi dur dès la première étape. Bravo, belle course. Bravo Arthur. Top. Moi surtout au départ. Ouais, merci. La champion français de messieurs qui était bien en avant. Et mesdames, messieurs, pour le maillot des meilleurs jeunes, petite carte de visite rapide du PVL classique, il était juste au pied du top 10, 10e de Paris groupé, 7e référence. 4e de tombé centrement en milieu international. Il a brillé sur le tour du pied international, 3e d'étape, 2e au général. Il a brillé en tant que champion des Hauts-de-France junior il y a quelques jours. 5e de manche de Coupe de France au Carmosa, c'est gala. L'ovation, 2e de l'étape, Mathis Grisel, AG2R U19 Citroën. 2e de l'étape et meilleur jaune, mesdames, messieurs. L'ovation pour le vainqueur d'étape, AG2R U19 Citroën Team, Noah Isidore. Noah Isidore avec le capitaine. Applaudissements et on va dire également Louis Trouchel, représentant de Gravirone. Sous les applaudissements également, Yves Cadeau. Et maintenant, on va donc avoir le maillot, la remise du maillot de leader, le maillot jaune, avec vous, Jacques, le partenaire de nos hôtesses. Voilà, alors on va demander à Julie cette fois-ci, notre hôtesse. Alors à vous préciser, mesdames et messieurs, que c'est Caro et Ben qui habillent nos magnifiques hôtesses aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Carla Gébin. Carla Gébin, et c'est Christophe Moron qui va nous rejoindre sur la scène, ainsi Prochain lecteur, je vous laisse aller au devant. Et Mesdames, messieurs, le double vainqueur du Dauphiné, les champions de France portant de maillot jaune sur le route du Tour, vainqueur d'étape, Christophe Moreau est avec nous. Et maintenant, Et dans le nom, conseiller départemental que vous pouvez appeler également très fort pour ce maillot jaune. vous l'avez quitté, vainqueur d'étape, on va pas refaire évidemment le dessin. Et les porteurs du maillot jaune, avec évidemment Sébastien, le futur et le maintenant. Voilà, il est sur la scène, le maillot jaune, les Isidore. Allez, applaudissez-les, mesdames et messieurs, applaudissez-les. T'es en forme. Vas-y, ça me fait mon plongeon. Ah, vous avez mis la table là pour qu'on saute dans la piscine. Nickel.
infos en plus, n'hésite pas. Je vous emmène sur une route où on passe à 1 voiture et demie et le départ réel est donné dessus. Okay. Du coup, on passe la ligne d'arrivée pendant le fictif. Ouais. À l'envers. À l'envers. Ok. On doit pas, ils doivent pas partir sans nous. Ok. Tout le monde a identifié qui c'était, Herzog. Vous connaissez par cœur. Il faudrait que j'aille pour récupérer le numéro. Ouais, j'irai avec toi. On voit ce qu'il nous conseille quoi. Parce que là ça fait une semaine quasiment. Ouais bah. Ça va? Bonjour. Merci. C'est noir en premier. Alors, on va recevoir la coupe parce que du côté de Alexandre. Auto-Eder qui demande du renfort. La formation Auto-Eder et c'est Léo Bizio, le coéquipier du maillot jaune qui prend le relais désormais. Donc 3 formations qui sont montées en tête de peloton pour entretenir la poursuite. Et voilà le maillot donc de Colas Savioz qui va apparaître sur la ligne d'arrivée. Quelle victoire pour le coureur de la mode Servolex, ivre de bonheur bien entendu en passant la ligne. Victoire d'étape pour Savioz et le sprint derrière avec Parjure qui va terminer en 2e position. Le coureur estonien 2e, la 3e place qui devrait revenir à Lorenzo Conforti. Ça va? Bah, mal couru. Bah c'est le but. Non. C'est pour la blague. C'est pour essayer. Maxence. Sur le bidon, il a explosé en deux. Parce que la voiture est jurée, elle a roulé dessus. C'est pas une option en fait. C'est pas l'option de Bon, nickel, voilà, on voit le mec il est sur son tel, bien la vidéo. Regardez le parcours. sur Instagram. Attends, ça c'est en... 3 ride skates. Non, 2 ride skates à bas de après ça, du premier col. Premier. On me prend pas quand je baille. Oui, c'est un tout petit peloton désormais qui accompagne Kristen donc dans le début de cette ascension. Conforti, donc on l'a annoncé donc en difficulté. Et là, c'est une mauvaise nouvelle pour Mathis Grisel, hein, le 2e du classement général qui a été lui aussi décroché. Le maillot blanc, leader du classement des jeunes, 2e de l'étape. Il n'y aurait plus que 5 coureurs à l'avant. On peut penser qu'il y a également Emil Herzog, le coureur allemand donc de la formation
du team Auto-Aideur qui est le mieux placé au classement général et qui est en train de faire sans doute la très bonne opération. Ils sont 2 pour la formation UNOX. Ça doit être Johannes Kulset qui est également présent. Voilà donc les 5 hommes qui sont à l'avant. Léo Bizio, c'est confirmé, le 2e de la classique des Alpes et 3e du championnat d'Europe. Le maillot de champion d'Europe donc de Jan Christen. Les 2 coureurs de la formation UNOX, donc Johannes Kulset et Jørgen Nordhagen. 50 secondes de retard au moment où nous entamons cette dernière ascension. La voiture AG2R Citroën U19 est montée au niveau de Léo Bizio pour un ravitaillement, mais peut-être pour avoir des consignes car la situation se complique. 45 secondes à le maillot jaune qui tend les bras quand même à Emil Herzog à 17 km de l'arrivée, et toujours Alexis Forprost qui donne le tempo. Attention à Christen ou Nordhagen, les 2 coureurs qui sont en 3e et 4e position du groupe, car du côté d'Emil Herzog, eh bien, on fait le gros du travail. Kulset qui a été décroché du groupe de tête après avoir fait un gros travail. Ouais, Noah Isidore, je crois, va perdre son beau maillot. Il n'aura pas à rougir car il aura réalisé 3 étapes pleines. Ligne droite, le champion d'Europe bien placé pour s'imposer. Christen toujours en première position, a peut-être débordé par Herzog dans les derniers mètres. Incroyable, le coureur allemand qui fait coup double, victoire d'étape. Et classement général pour Emil Herzog, 2e place pour Jan Christen. Léo Bizio est venu chercher 3e marche du podium. Sprint lancé là aussi de très très loin pour venir chercher les places d'honneur, et ce sera encore une fois la formation du team Auto-Aideur. Allez Noah, c'est bien. Moi, je sais pas, j'ai un truc. Franchement, la descente, c'est bon. Hein. J'ai cru que j'allais mourir à tous les virages. Ah ouais. Oh, mais ils descendent, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, j'ai essayé, mais c'était compliqué, hein, putain. Je me suis dit, allez, je fais devant Nordhagen, T'es battu? Ça ne joue pas grand chose, ça va. 15-20 secondes en général. Bon, après c'est tout, vous avez bien. Oh, mais il monte trop vite. Hein? Il monte trop vite. Je peux tenir 5 bornes après, c'est possible. Tu peux pas tout faire. Hein. Sur tout le retour là, je dis ah taquet. C'est horrible. Mais en même temps, là, tu voulais monter tout seul. Bah je t'ai oublié, j'ai moi le maillot jaune. Quoi 3. On finit à 4. Et vous faites un peu, tu lâches moi quoi. Mais tu vois le maillot bleu là que tu au départ t'as dit Bishop t'as bien là, mais il était avec moi. T'étais loin toi? Bah j'étais derrière la chambre d'ombre. Ouais, moi je sais rien, je dis pas qu'il y a là. Par contre, faut appuyer, moi je vois. Moi aussi je fais pas du 2 bidons entiers d'eau sur la tête. Ah ouais. Il est trempé. Il est et puis là-bas il dit c'est normal. C'est celui qui est au milieu. Et lui là, il est tout nul. Vous êtes le coach? Kalman il Manager. fait ouais, mais il est tout seul devant. Je suis d'accord, mais... J'ai reconnu. Non mais... oui, c'est une bonne opération. C'est combien de degrés? Là, on va aller à moins 160. Ça va recommencer. Ah ok. Mais moi je me sur la... Ah c'est bien fait. On peut se sort? Non, debout. À la tête. Il stresse. Mais t'as déjà fait Mathis? Non, j'ai jamais fait. Ah ouais? Attends, pas sur les pieds. Ah pour l'instant ça va, c'est à bloc là? Non, pas encore. Ok. Ouh là là là, les coucougnettes. Là, c'est froid. Et ça va? Non non ça va là. Ça n'a pas commencé là si? Ok. Bon ça va en vrai. Ça va. Là je sens chaud toi. Oula, il y a des moments quand même. Allez, plus que 3 minutes. Ah c'est 3 minutes en plus? En fait c'est par un coup. Il est à moins 80. Je me croirais dans le col. Ouais, moi, c'est pas trop. Ah ouais, t'as mis la... Il y a les quatre, je prends une petite bouteille de champagne. Pas mal de mecs autour de
3,20, 3,30 et 4 minutes. Ok. Donc on a Grisel qui a 3,39 et Arthur qui a 4,06. Ok. On est l'équipe la mieux représentée. Donc il va falloir se servir de ça. Attention néanmoins à une OX là. Même si Q7 a pété. Il est fort quand même. Hein. Il est fort quand même. Ok. 29 secondes, c'est pas énorme. 56, c'est pas énorme non plus. Il suffit juste de 45 à 46 secondes d'avance. Ou 2 fois 20. De toute façon, il ne pourra pas partir dans l'échappée. Donc, gardez le mesure. Stylé. Première journée sur la moto. Pas plus. Merci. Mais bon, du coup, je vais arrêter tes pieds quoi. Ah aussi. Ouais. Ton père il peut pas monter pour leur descendre. Putain, vous traînez, vous parlez, mais ouais. Putain, c'est tout flou. Ah, Alex, il m'a demandé de faire des vidéos. Alors, la petite interview du jour. Ah, ça arrive au sprint. Ça arrive au sprint. Ouais. On va chercher les points et les bonifs surtout. Les bonifs. Les bonifs. On le salue, il reçoit le professeur Jean-Marc Vivier, le président du Golin, à 10e Aldron Tour. Voilà, c'est parti. Et le peloton à une dizaine de secondes du groupe de contre-attaque. C'est Léo Biziou en personne, le 4e du classement général, qui est en train de secouer le peloton, ou du moins ce qu'il en reste. Noah Isidore, encore une fois, continue son travail à l'avant du peloton. Et nous voyons, et c'est important pour le maillot jaune, un coureur, un coéquipier du maillot jaune qui est encore présent. Et loin, donc c'est confirmé. Mathieu Kokelman, Maxence Place, Corentin Lequet, Paul Magnier et Johannes Kulset sont bien les 5 qui sont à l'avant. Maxence Place qui vient de reprendre sa place dans le groupe de tête. Kokelman a été décroché. Attention, car du côté de la formation de Charvieux-Chavagnon-Isère Cyclisme, on est en train de manœuvrer donc dans le final. Tape ici donc à Gélicia après un petit peu plus de 93 km de course. Et ce sera un doublé pour les coureurs de Charvieux avec la victoire d'étape qui reviendra donc à Magnier. Donc quelle finale pour les coureurs de Charvieux. Voilà, Kokelman a été lâché, doublé des coureurs de Charvieux. Mais c'est pas possible. Attention, attention. Combien devant 2 km. Ça bascule, tranquille. Mais même Christian, normalement, il a descendu On le lâche pas. Quand on le lâche dans la bosse, il y a même un descente. Et Christian, pareil. Ouais, tu l'as lâché pas. En fait, j'en voulais les deux parce qu'en fait, ça fait 10 bonnes. Là, c'est pas haut. C'était comme un peu dans le milieu du col. On a donné un fight, je crois.
Quel beau gosse. Ouais, comme ça, je suis stock. De son plus bébé. De son plus beau veston. Enlève-le vite fait. On va le mouiller. On le mouille. Je mets en boule. Au pire, tu mouilles que les. Bah oui. Hop. Tu vas être tout beau comme ça va être fait. Bien entendu. Bon bah allez. Attends. Allez, hein. C'est ce que je fais depuis le début de la semaine en fait. Merci. Ok. Allez, je viens avec vous aussi. De Sarre 2, le Belge Maxence place le 3, Léo Bissot, le 4, Baptiste Grisel, le 5, Arthur Blaise. Que dire de cette formation Maxime Plante, 4e de Tapir. Équipier du maillot jaune, nous avions remettre par jure tout à l'heure, eh bien c'est Mathieu Kokelman, le champion d'Europe du contre-la-montre qui est en train d'emmener ce peloton. De nombreuses attaques tout au long du week-end. Eh bien regardez, nous revenons sur le peloton au moment où le champion d'Europe, Jan Christen, est en train de passer à l'offensive dès le pied du col du Cuvilla. Christen donc qui est en train d'harceler donc le maillot jaune. Mathieu Kokelman en deuxième position, Léo Bizio est là et nous retrouvons également la présence de Nordhagen, semble-t-il en 4e position. Le maillot jaune qui ne répond pas tout de suite, qui sont en train de s'isoler dès le pied de l'ascension. Jan Christen qui fait forte impression dans ses gros pourcentages. Léo Bizio avec le maillot blanc en 2e position et le maillot jaune qui n'est pas là, qui ne répond pas pour l'instant. Oui, le champion d'Europe maîtrisé par le maillot jaune, mais Léo Bizio lui insiste. Maxence Place, pardon, le Belge, coéquipier de Léo Bizio, et avec Maxime Decombe. Maxime qui a une belle pointe de vitesse, attention à lui. Lui qui avait pris la 3e place le premier jour, qui est dans le même temps que Léo Bizio. Et attention, car si Decombe venait chercher l'étape, il pourrait non seulement prendre le maillot de la montagne, mais prendre le maillot jaune et prendre le maillot blanc. Donc, lorsqu'ils ont été attaqués toute la journée, esselés complètement. Et on le disait, je ne sais pas si du côté de la régie, on peut remontrer ce que nous avions montré sur le vélo, peut-être en incruste sur le vélo de... Et nous retrouvons toujours Alexis Forprost à lui. C'est la victoire d'étape qui l'intéresse désormais un petit peu plus de 2 km de l'arrivée du Nordhagen Bizio, lancé dans un superbe rapproché à moins de 3 km de l'arrivée. À la bataille fait rage à tous les étages. Et dans quelques instants d'Alexis Forprost, donc toujours en première position, alors que nous retrouvons Nordhagen et Bizio qui sont à quelques secondes. Tout va se jouer dans un mouchoir de poche. On rappelle qu'en plus il y a des bonifications à l'arrivée, alors que Christen vient de revenir sur Léo Bizio. C'est important pour les places sur le podium, alors que nous sommes quasiment à 1000 mètres de l'arrivée désormais pour Alexis. Un formidable succès aujourd'hui à Hauteville, après 102 km 400 et 4 ascensions. Ah, il joue avec le public, il savoure son succès. Alexis Forprost, l'un des grands bonhommes de cet imbugé Val-Remé Tour qui s'impose. Victoire d'étape, seconde de bonification sur la ligne, avec la présence de Decombe, le coureur marseillais.
Nous avons également la présence de Gruel dans le groupe. Rob Donte Gruel pour la 2e place. Nous avons Place qui est là, la 5e place pour Decombe qui n'a pas pris de bonification mais qui repartira avec le maillot blanc sur la ligne d'arrivée avec Nordhagen qui va régler le sprint devant Christian et Léo Bizio. Bon, heureusement qu'ils m'ont rattrapé dans le col. Hein. Je me suis accroché et tout donné. C'est dommage, parce qu'après, Herzog il a vraiment monté à haut train derrière, ça se trouve. Mais après, moi j'ai fait on a fait une descente de port, hein, on les voyait devant. Au premier cas, j'étais bien, je me dis putain, ils se mettent plus souvent devant. Moi, c'est dans le col où on attaque avec Piston. Sur 10 minutes, je mets 6,5. Mais on a la AG2R Citroën Team. Voilà, l'homme du Grand Est a évidemment l'ovation pour Noah Isidore. Merci à tous. Dans un instant, nous allons avec mon ami Jack. Je suis sur l'information qui aurait été omniprésente avec les victoires d'étape. Il y a la mise des hommes qui sont évidemment parmi les tout meilleurs, puisqu'on rappelle évidemment que du côté des étapes, bien sûr, concernant aux avant-postes, dans l'ordre des arts, Noah Isidore, Maxence Place, le Belge, Léo Bizio.